Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Vous me manquez énormément. J'espère qu'on se verra très prochainement. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire. Alors, j'aimerais bien que vous soyez attentifs avec moi. Allez, on commence. Prenez un stylo et une feuille. Aujourd'hui, on va travailler sur le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit rappel sur le complément d'objet direct, c'est-à-dire la leçon précédente. Deuxièmement, on va savoir c'est quoi un complément d'objet indirect et quel est son rôle et c'est quoi aussi un complément d'objet second. Finalement, on va travailler sur les classes grammaticales des compléments d'objet indirects et des compléments d'objet second dans une phrase. Alors, c'est quoi un complément d'objet direct? Alors, dans une phrase, le complément d'objet direct complète le verbe. Alors, il vient pour compléter le verbe. Alors, c'est un complément essentiel. Et pourquoi on dit que le complément d'objet direct est un complément essentiel? Très bien, c'est un complément essentiel dans la phrase car on ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Alors, dans une phrase, pour identifier, pour trouver le complément d'objet direct, on pose les questions suivantes. Qui ou bien quoi? Par exemple, la maîtresse explique la leçon. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question pour identifier le complément d'objet direct? Très bien, on va dire la maîtresse explique quoi? La leçon. Alors, la leçon, c'est un complément d'objet direct. Deuxième exemple, j'ai rencontré Sarah. Très bien, j'ai rencontré qui? J'ai rencontré Sarah. Alors, Sarah, c'est un complément d'objet direct. Et maintenant, on va passer au complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet indirect est aussi est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Donc, c'est comme le complément d'objet direct. Il vient pour compléter le verbe. Alors, maintenant, pour vous, pourquoi on l'appelle un complément d'objet indirect? Très bien, il s'appelle un complément d'objet indirect parce qu'il est lié indirectement au verbe. Par quoi? Par une préposition. Alors, le complément d'objet indirect lié au verbe par une préposition. C'est pour ça qu'on l'appelle complément d'objet indirect. Par exemple, des prépositions, on a la préposition à, de, sans, pour, par, avant, avec, après, etc. Alors, le complément d'objet indirect est aussi un complément essentiel. Et pourquoi essentiel? Très bien, elle est essentielle dans la phrase parce qu'on ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Pour identifier ou bien pour trouver le complément d'objet indirect dans une phrase, on doit bel et bien poser une question qui contient une préposition. Par exemple, à qui, de qui, à quoi, de quoi. Alors maintenant, je vais vous
afficher quelques exemples pour bien comprendre le complément d'objet indirect et pour bien aussi comprendre comment on peut l'identifier dans la phrase. Tu joues de la guitare. La question, tu joues de quoi? Alors, quelle est la réponse? Très bien. Tu joues de la guitare. Donc, de la guitare, c'est un complément d'objet indirect. La deuxième phrase, Céline a chanté pour sa mère. Céline a chanté pour sa mère. La question, Céline a chanté pour qui? Très bien, pour sa mère. Alors, pour sa mère, c'est le complément d'objet indirect. Alors, vous avez remarqué que pour trouver le complément d'objet indirect, quel que soit dans la première ou bien dans la deuxième phrase, on a posé la question, une question bien sûr qui contient une préposition. Maintenant, on va passer directement au complément d'objet second. Un complément d'objet second est un complément d'objet indirect placé après un complément d'objet direct. Ça veut dire quoi? Un complément d'objet second. Je répète, un complément d'objet second est un complément d'objet indirect. Donc, à l'origine, c'est un complément d'objet indirect placé après un complément d'objet direct. Par exemple, le professeur enseigne le français à ses élèves. Alors, dans cette phrase, je vais vous poser une question. Il y a combien de compléments d'objet dans cette phrase? Le professeur enseigne le français à ses élèves. Il y a combien de compléments dans cette phrase? Très bien, il y en a 2 compléments d'objet. Alors, on va essayer de chercher le premier complément qu'on a dans cette phrase. Alors, le premier complément, le professeur enseigne quoi? Le français. Alors, le professeur enseigne le français. Le français, c'est un complément d'objet direct. Alors, on va chercher le deuxième complément. Le professeur enseigne le français à qui? Très bien, à ses élèves. Donc, à ses élèves, c'est un complément d'objet indirect. Regardez, dans la même phrase, on a trouvé 2 compléments. Le premier, c'est un complément d'objet direct. Le deuxième, c'est un complément d'objet indirect. Et on a dit que le complément d'objet second, c'est un complément d'objet indirect placé après un complément d'objet direct. Alors, dans cette phrase, à ses élèves, c'est un complément d'objet second. Alors, maintenant, on va travailler sur les classes grammaticales des compléments d'objet indirects et des compléments d'objet second. Alors, dans une phrase, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second peuvent être un nom propre. Par exemple, elle ressemble à Pierre. Il peut être aussi un groupe nominal. La maman raconte une histoire à sa fille. Il peut être un pronom, je leur demande la permission. Et on a déjà travaillé sur les pronoms personnels qui remplacent un complément d'objet indirect. Elle peut être aussi un verbe à l'infinitif. Par exemple, il ne pense qu'à manger. Finalement, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à faire l'exercice 1 de la page 149 sur le cahier de maison. Et si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de m'envoyer des messages. Et merci. Bon courage.